Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Franck Pierre de l'atelier des nouveaux entrepreneurs. Dans cette capsule aujourd'hui les amis, ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement de faire le point sur les différentes mesures économiques et fiscales qui viennent d'être annoncées par le gouvernement pour tenter d'accompagner les entreprises dans tout simplement cette période très difficile que nous sommes tous en train de vivre. Cette vidéo fait partie intégrante d'une suite de capsules qui seront donc publiées sur le sujet et qui seront toutes regroupées au sein d'une playlist. Cette première vidéo concerne les micro-entreprises. Alors concrètement, qu'est-ce qui a été annoncé? Alors déjà, ce qui est important de dire naturellement, c'est que cette crise sanitaire va entraîner tout simplement de par le confinement une baisse brutale de chiffre d'affaires et donc forcément beaucoup de micro-entrepreneurs vont être impactés par ça. Alors naturellement, il va aussi y avoir des impacts en matière tout simplement de protection sociale. Alors on fait le point tout de suite sur les premières mesures. Déjà concernant la baisse d'activité et les baisses de chiffre d'affaires. Alors on n'a pas forcément encore tous les détails des différentes trains de mesures qui ont été donc annoncés. Par ailleurs, je pense qu'il y aura également d'autres mesures qui vont suivre dans les prochains jours. Et donc, il y aura de nouvelles vidéos qui vous permettront de faire le point sur tout ceci. Alors, concernant les baisses de chiffre d'affaires, concernant également les ralentissements de commandes, les ralentissements de missions, voire même d'annulation de commandes et de missions pour ceux qui font de la prestation de services, il a été annoncé un report des cotisations sociales à l'URSSAF. Donc concrètement, il y a un report de paiement des cotisations sociales. Alors pour les cotisations sociales qui étaient initialement prévues en mars, ces dernières vont être reportées. D'accord? Donc ce qu'il faut quand même savoir, c'est que c'est pas automatique, c'est-à-dire qu'il faut en faire la demande auprès de l'URSSAF, il faut demander le report de vos cotisations sociales qui étaient initialement prévues pour mars. D'accord? Parallèlement à ça, il faut savoir aussi que vous n'avez pas besoin de justifier auprès de votre URSSAF cette demande de report et il faut savoir aussi que de toute façon vous n'aurez aucune pénalité de retard qui sera appliquée compte tenu du caractère exceptionnel de la situation. Donc ce qu'il faudra faire, c'est que dans votre déclaration, donc vous devrez quand même faire votre déclaration, mais vous déclarerez 0 sur votre échéance de février, tout simplement pour vous permettre d'avoir donc ce report de cotisation. D'accord? Vous aurez ensuite 3 mois pour vous acquitter des cotisations qui seront reportées. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous n'avez pas besoin de justifier auprès de l'URSSAF votre demande de report, ce report n'est pas automatique. Il faut en faire la demande auprès de l'URSSAF, auprès de votre compte URSSAF micro-entrepreneur. D'accord? Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas une annulation des cotisations sociales. C'est simplement un report, ce qui veut dire que tout au tard, de toute façon, il faudra les payer. Alors, petit rectificatif que j'intègre directement à cette vidéo, parce qu'entre-temps, il y a eu quelques petites modifications. A priori, parce que là, c'est pareil, ça bouge assez régulièrement, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu la panique, naturellement, dans les ministères. Donc, on a des informations qui sortent, mais le lendemain, on a des précisions qui viennent un petit peu modifier ce qui avait été dit la veille. À savoir que, a priori, il n'y aurait plus besoin d'envoyer un message à l'URSSAF pour demander un report de vos cotisations sociales. Il suffit tout simplement d'indiquer 0 sur votre échéance de février. Et donc, à partir de ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que tout sera reporté sur donc les prochains mois. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez vous rendre dans l'espace personnel au niveau de votre site de l'URSSAF. Vous allez inscrire le chiffre 0 sur votre déclaration d'échéance de février, d'accord? À la place du montant que vous auriez dû normalement indiquer, d'accord? Si vous avez déjà déclaré votre échéance, sachez que vous pouvez la modifier et donc la remplacer par 0 tout simplement, et ceci jusqu'au 31 mars, d'accord? Donc pas de panique, vous pouvez modifier les choses. Donc, tout ça veut dire que vous n'aurez pas de prélèvement de charges sociales qui sera effectué ce mois-ci.
D'accord? Alors naturellement tout ceci va évoluer, hein, puisque je pense que de toute façon on va pas rester simplement que 15 jours confinés. Je pense qu'on va rester, compte tenu de ce qui s'est passé en Chine et de ce qui se passe en Italie, on en a bien pour 1 voire même 2 mois de confinement. Je veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais il faut être pragmatique et regarder les choses, à regarder la réalité dans les yeux, hein. Donc je pense que si on veut vraiment avoir une modification de la courbe de la pandémie, je pense que le confinement va être vraiment beaucoup plus long. Ceci étant, je pense qu'on aura également d'autres annonces qui seront faites dans les prochains jours, compte tenu de l'évolution de la situation. Donc au jour d'aujourd'hui, en date du 19 mars 2020, moi je vous donne les informations qui sont officielles. Parallèlement à tout ça, il y a aussi des annonces qui ont été faites par rapport à l'impôt sur le revenu. Donc, ce qui a été annoncé, c'est qu'il y a la possibilité d'un report de charges fiscales en plus des charges sociales. Donc, concrètement, tout ça veut dire que, eh bien, vous allez pouvoir demander à reporter le paiement de votre impôt sur le revenu, qui est lié directement à votre activité de micro-entrepreneur. Dans ce cas de figure, vous avez deux options. Soit vous avez opté à la base lorsque vous vous êtes créé pour le versement forfaitaire libératoire, et dans ce cas-là, eh bien, vous réglez vos charges fiscales à l'URSSAF, en plus de vos charges sociales, eh bien, vous devez faire votre demande de report dans votre espace personnel sur auto-entrepreneur.ursaf.fr, comme donc en fait qui est en fait le site habituel que vous utilisez pour faire toutes vos déclarations. Deuxième cas de figure, vous n'avez pas opté pour le versement forfaitaire libératoire, et dans ce cas-là, donc si vous réglez les charges fiscales de votre micro-entreprise directement à votre centre des impôts, eh bien, vous devez tout simplement leur adresser une demande de report à votre centre local des impôts et non pas à l'URSSAF, d'accord? Et donc, il vous faudra vous connecter tout simplement à votre espace particulier pour pouvoir le faire, ok? Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque vous êtes assujetti au versement forfaitaire libératoire, donc vous avez un global en fait qui se compose à la fois de cotisations sociales, mais également du taux d'imposition au titre de l'impôt forfaitaire libératoire. Et donc, c'est ce qui fait que vous devez faire votre demande de report directement au sein du site auto-entrepreneur.ursaf.fr, puisque c'est là que vous payez tout d'habitude, à la fois cotisation sociale et le montant forfaitaire de votre prélèvement libératoire. Donc, c'est à ce niveau-là que ça va se passer. Maintenant, si vous n'avez pas opté pour le versement forfaitaire libératoire, ben dans ce cas-là, vous vous adressez directement aux impôts pour pouvoir reporter votre échéance fiscale. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Vous avez vraiment deux cas de figure et donc deux modes d'action qui sont différents selon que vous soyez en versement forfaitaire libératoire ou selon que vous n'y soyez pas. Parallèlement à tout ça, vous avez été plusieurs à me poser la question sur Messenger. Alors, je rappelle, là c'est une parenthèse, hein, mais vos questions, vous me les posez plus, s'il vous plaît, par le biais de Messenger, parce que ça a tendance à saturer tout simplement ma boîte. Il y a beaucoup trop de questions qui pourraient être traitées sur le groupe et non pas en privé sur Messenger. Donc, je ne vais plus répondre aux questions par le biais de Messenger. Désormais, vous posez vos questions directement sur le groupe. Je vous réponds, ce qui permet bien d'en faire bénéficier tout le monde. Et puis les membres du groupe aussi participent à l'action et répondent également à vos questions, puisque vous êtes nombreux souvent à avoir vécu la même situation. Donc c'est comme ça que l'on travaille sur le groupe, hein. Le groupe sert à mettre en place une solution d'entraide collective. Donc je compte sur vous pour jouer le jeu. Ne posez sur Messenger que des questions strictement personnelles et confidentielles qui ne peuvent pas être traitées sur le groupe. D'accord? La plupart du temps, c'est-à-dire dans 95% des cas, ce sont des questions que l'on doit traiter sur le groupe. Donc c'est pour cette raison que maintenant je réoriente tout le monde sur le groupe parce que c'est plus facile à gérer. Et puis ça permet également, surtout lorsque je donne des réponses, il y a beaucoup de contenu qui est délivré. Ça permet donc à tout le groupe de pouvoir en bénéficier. Parmi les questions que vous me posez, il y a celle qui concerne notamment l'éventuelle possibilité d'avoir une annulation des charges fiscales et sociales. Donc, vous êtes un certain nombre à me poser ce type de questions. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui tout n'est pas tranché. Ce que je peux vous dire dans l'immédiat, c'est que
Dans le cas de difficultés financières, de grandes difficultés financières rencontrées par un micro-entrepreneur, il y a une annulation des charges sociales et fiscales qui pourrait être mise en place, mais on n'a pas encore de choses véritablement officielles, d'accord? Ce que je peux vous dire, c'est actuellement dans les tuyaux, au niveau du ministère de l'économie et des finances. Donc tout ça est à l'étude, mais il y aura certainement des mesures qui iront dans ce sens-là. Mais après, naturellement, tout le monde n'ira pas droit, parce que comprenez bien que même dans une situation critique, eh bien, il y a toujours des effets d'aubaine, il y a toujours des petits malins qui cherchent à utiliser la situation. Donc tout ceci sera naturellement borné de façon à ce que on puisse traiter vraiment que des cas qui sont extrêmement graves, des cas vraiment particuliers. Bon, en termes clairs, ça veut dire que l'annulation des charges fiscales et sociales seront sans doute possibles, mais ce sera vraiment étudié au cas par cas, d'accord? Et donc forcément, il y aura une demande spécifique si c'est mis en place qui devra être faite, et puis avec naturellement tous les justificatifs pour permettre au pouvoir public de statuer. Donc je vous tiendrai au courant des différentes modalités qui seront mises en place. Donc on aura les infos dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Donc naturellement, ça fera l'objet de nouvelles vidéos qui viendront préciser tout ça. Alors parmi les autres choses qui ont été mises en place, il y a notamment la possibilité de suspendre les loyers et les factures énergétiques, parce que naturellement quand on n'a plus de chiffre d'affaires, eh bien, on se fait des frayeurs et on se retrouve dans une situation extrêmement critique, difficile. Donc ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que dès le 17 mars, le paiement donc des loyers et des factures d'eau, de gaz et d'électricité peuvent être suspendus pour les entreprises. Alors là encore, naturellement, il y a un effet d'annonce, mais ça ne va pas concerner tout le monde. Donc les choses, là encore, sont bornées. Alors ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire qu'il faut que votre entreprise se retrouve en réelle difficulté économique. Ça c'est un premier point. Deuxième point, il faut que vous louez un local autre que votre domicile personnel pour exercer votre activité. D'accord? Alors maintenant, comment obtenir un report ou une suspension de facture énergétique ou de loyer? Eh bien, il vous faudra vous rapprocher de votre bailleur et de votre fournisseur énergétique pour pouvoir demander votre report. Alors le problème qui va se poser, moi je pense là-dedans, alors on n'a pas plus de détails pour le moment quant à cette mesure, mais vous allez forcément avoir des bailleurs qui vont pas être d'accord avec ça et qui vont pas accepter un report des échéances. Il y en a qui sont compréhensifs, il y en a d'autres vos problèmes c'est pas les leurs. Malheureusement, ça fait partie aussi, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la nature humaine. Donc pour ceux qui vont pas accepter le report, comment ça va se passer? Pour l'instant, j'en sais rien. Bon, au niveau des fournisseurs d'énergie, les choses sont un peu différentes parce que je pense que le gouvernement les a briefés. Et puis ils auront sans doute également en compensation des mesures d'accompagnement. Et puis ce sont des entreprises à rayonnement national, donc je pense que tout a déjà été calibré par les pouvoirs publics à ce niveau-là. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des bailleurs, je vois pas trop comment, à moins de faire passer une loi, de sortir un décret, je ne vois pas trop comment les choses pourraient être imposé aux propriétaires de locaux. Donc, je pense qu'il y aura là encore des précisions dans les prochains jours qui seront faites, mais pour le moment, on n'a pas plus d'informations que ça. Alors, parallèlement à tout ça, il y aura aussi une remise exceptionnelle sur les majorations et les pénalités de retard. Donc, ça fait partie du train de mesures que le gouvernement a annoncé. Il y aura des remises exceptionnelles de la part de l'URSSAF, d'accord ? Donc celles-ci porteront sur les majorations et les pénalités de retard qui sont relatives tout simplement aux cotisations sociales des entreprises. Là encore, on aura un peu plus de précisions qui seront probablement transmises dans les prochains jours, parce que sinon, eh bien là encore, on risque d'avoir des abus. Alors, hormis tout ça, il y aura aussi un échelonnement des paiements, hein, parce que même avec un report de paiement de vos cotisations sociales, eh bien, à terme, ça peut présenter un certain nombre de difficultés que de devoir régler d'un seul coup, une fois le délai passé, le délai d'échelonnement, eh bien, on risque de se retrouver à pas pouvoir payer le montant global, parce que je vous rappelle que c'est pas une annulation de cotisation sociale.
à un moment ou à un autre, il faudra bien les payer, ces cotisations sociales. Donc là encore, il va y avoir la possibilité de mettre en place une prolongation de l'échelonnement du paiement des cotisations sociales. Donc là encore, on attend un peu, on attend de voir comment ça va se mettre en place, comment tout ça va être configuré. Donc l'échelonnement de paiement, c'est en fait similaire à la situation où vous avez un échelonnement, vous demandez un échelonnement de paiement pour vos impôts par exemple, d'accord? Donc dans ce cas-là, la durée de l'échelonnement va être décidée au cas par cas selon votre situation financière par l'URSSAF dans la limite de 12 mois, d'accord? Donc dans ce cas-là, alors si vous êtes dans cette situation-là, le mieux encore, c'est d'appeler directement l'URSSAF qui a votre dossier en main et vous voyez directement avec eux ce qui est possible de faire. Il y a un numéro donc unique, c'est le 3957, donc vous composez le 3957 et vous les contactez et par rapport à votre dossier, eh bien vous allez pouvoir négocier avec eux donc un échelonnement des cotisations sociales, mais on est toujours dans l'optique d'un échelonnement, pas d'une annulation. D'accord? J'insiste bien là-dessus parce qu'il y a beaucoup de confusion par rapport à ça. Les micro-entrepreneurs et certains entrepreneurs pensent qu'on va annuler les impôts, les cotisations sociales parce que ils ont un chiffre d'affaires qui se retrouve à zéro par exemple. Non, ça va pas être le cas. Ça va pas être le cas. Au moment où je tourne cette vidéo, je ne peux vous dire que ceci. Maintenant, je pense qu'il va bien falloir à un moment ou à un autre se poser un certain nombre de questions par rapport aux annulations de dettes fiscales comme sociales, parce qu'il y a des entreprises qui, de toute façon, pourront pas remonter la pente. Si on est en confinement pendant, on va dire 15 jours, 3 semaines, bon, ça peut encore le faire, mais comme je vous le disais tout à l'heure, je crains que on soit dans des mesures de confinement de 2 à 3 mois. Donc là, je pense qu'on risque d'avoir une véritable catastrophe économique. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a des mesures qui sortent, qui sont là pour rassurer tout le monde. Enfin, en tout cas, d'essayer de rassurer tout le monde sur le plan économique. Mais je pense qu'on aura des trains de mesures beaucoup plus importantes à terme. Parce que je redoute comme beaucoup des défaillances en cascade. Voilà pour cette vidéo concernant les premières mesures qui ont été mises en place pour faire face à la crise sanitaire et la crise économique qui en découle. Il y a aussi un fonds de solidarité, une aide de 1500 € qui vient d'être également mis en place par le gouvernement. Mais je vais vous en parler en détail dans une seconde vidéo. Vous avez le lien dans la description de cette capsule et également en fiche info. Je vous mets également dans la description de cette vidéo le lien de la playlist où vous retrouverez tous les contenus concernant les annonces, les mesures économiques d'accompagnement qui ont été lancées, notamment pour les micro-entreprises. Voilà pour cette vidéo. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne et à me retrouver également sur le groupe Facebook. Vous avez tous les liens dans la description de cette capsule, mais également en fiche info en haut à droite. Sur ce, prenez soin de vous et de votre famille. Respectez bien surtout les mesures de confinement. Il en va de votre santé, mais également de ceux de vos proches et puis également de chacun d'entre nous. Et puis, écoutez, la vie continue. Simplement, on va apprendre à penser autrement, à s'organiser autrement et à travailler autrement pendant quelques temps. En tout cas, le temps nécessaire de sortir de tout ce bazar, on va dire. Allez, à bientôt.